citoyens de ce pays, les citoyens libres. Ils ne veulent pas écouter nos attendus, en fait, pour la défense de nos libertés, et en tout cas pour les enfants. Il existe des textes, il existe des lois qui nous autorisent à refuser toute vaccination dès lors que celle-ci n'est pas reconnue comme étant une vaccination, puisque en fait c'est injecté aux enfants, et à tout le monde d'ailleurs, tous ceux qui acceptent, c'est une TGE, c'est une thérapie génique expérimentale, et donc ça on ne peut pas accepter, ça. Donc on leur a fait savoir, ils ne nous veulent pas, ils demandent à ce que nous leur fassions un courrier pour être reçus. Ouais, la paperasse française. Une paperasse française, et on craint qu'au bout, en fait, il y ait une réponse négative, qui va nous conduire, nous, à devoir mobiliser encore beaucoup plus que ça, et puis peut-être un de ces jours rentrer dans les bureaux pour leur expliquer réellement ce qu'on veut, et cette machination, cette mascarade de Covid s'arrête. Dans la loi, par exemple, de santé publique, il y a l'article L 1110-4 qui dit, et c'est une loi, les décrets qui sont sortis ne peuvent pas se substituer à la loi. La loi dit que, à travers cet article que je vous ai cité, dit que chaque individu, chaque citoyen de ce pays est en droit de refuser la vaccination, d'accord, dès lors que celle-ci, je le disais, n'étant pas reconnue par le système médical. Et donc on ne peut pas nous imposer, ni même pour aller au restaurant, ni même pour aller au cinéma, ni même pour aller travailler ou quoi que ce soit, on ne peut pas nous imposer une vaccination, un pass sanitaire, enfin un droit de se déplacer. Celles et ceux qui ont accepté la vaccination, eh bien c'est leur choix, c'était leur choix depuis le départ, sauf que ils sont bien moins libres qu'ils ne le croient, puisque à chaque fois qu'ils se déplacent, ils doivent présenter un QR code ou un pass sanitaire ou je ne sais quoi encore. Donc il y a pas, leurs libertés sont entachées du soir au matin, 24h/24. Le monde à l'envers. Et ça risque de perdurer malheureusement si les citoyens de ce pays ne se soulèvent pas plus, ça risque de perdurer encore pendant des années. Et apparemment, j'ai appris qu'ils vont l'installer en Belgique. Ils vont installer le pass sanitaire en Belgique. Est-ce que j'ai pu entendre? Alors j'ai pas cette information-là. En tout cas, avant de partir. En tout cas, ce qu'on peut se dire, c'est que dans les pays d'Europe, tout comme la France, il y a quand même des manifestations très très importantes. Il y a même des Espagnols qui ont rejoint les Français. Absolument, il y a une manifestation il y a quelques jours, là, très très belle manifestation où les cortèges espagnols et français se sont regroupés à la frontière. C'était énorme. Amsterdam, il y a quelques jours, ils étaient, rien que dans la ville d'Amsterdam, ils étaient près de 300 000 manifestants. Voilà. Quand on nous annonce que les médias français nous annoncent qu'il y a 27 000 manifestants dans les rues de Paris, alors les 27 000 manifestants, ça c'est les comptages de la police évidemment, hein, de la préfecture, de monsieur Lallemand, 27 000 dans le cortège de Philippot, mais ils n'ont pas compté les 4 autres cortèges. En fait, à Paris la semaine dernière, il devait y avoir quelque chose comme près de 300 000 manifestants dans les rues de Paris. Voilà. Et ça, les médias ne le disent pas. Les médias ne le disent pas. Donc cette complicité avec ce pouvoir, ça devient, c'est de la propagande et c'est du fascisme. C'est pas autre chose que du fascisme. Et maintenant, tu comptes prendre la parole? Alors, sachant bien, moi je ne suis décideur de rien, je ne suis leader de rien. Je viens ici par solidarité pour beaucoup de personnes âgées, de parents, etc. Je viens aussi pour moi-même et ma famille. Donc il n'y a pas de leader. Ce que je pense, peut-être que d'autres le pensent un peu différemment. Mais en tout cas, les décisions, elles sont mises en commun et on ne va pas laisser on lâche rien. C'est clair, on lâche rien. Exactement. Je te remercie. Donc, je discutais avec des parents d'élèves et je leur disais qu'il y a Réaction 19, vous en avez fait la pub aussi sur votre site Facebook. Il faut tester les enfants avec un oxymètre acheté à la pharmacie, il n'y a pas besoin d'en avoir un par famille, hein, et contrôler le taux d'oxygène qu'ont les enfants par rapport au masque. Et il vient un moment où le taux d'oxygène est tellement bas que ça devient dangereux, quoi. Et à ce moment-là, il faut porter plainte. Donc moi, ce que je propose, c'est de tirer des tracts par rapport à Réaction 19, par rapport à l'oxymètre. Et il y a même au niveau des travailleurs, ils le font aussi. Hein. Donc il faut faire ça, quoi. C'est une action à faire. Par exemple, là, on voit que dans les écoles, on a mis des centres de vaccination dans les écoles. On arrive à du mal à comprendre comment c'est possible. Et ce que j'ai du mal à comprendre, c'est comment ça se fait qu'il n'y ait aucun des syndicats d'enseignants qui soit en train de dire ce n'est pas notre métier, nous n'avons pas à faire ça. Parce que c'est ça le vrai truc.
C'est le contraire. D'autant que l'école n'est pas un hôpital. C'est le contraire. Les syndicats demandent un renforcement des mesures. Plus de masques, plus de vaccins, plus de gestes barrières. Bien sûr. Alors moi j'ai une autre question maintenant, Et puisqu'on en est là. je vais même vous dire, le syndicat soi-disant d'extrême gauche Sud Éducation a sorti un texte en n'interdisant pas, parce qu'il n'en a pas les moyens, mais en conseillant fortement, en interdisant en tout cas à ses adhérents de participer à ce genre de manifestations, parce que ce sont des manifestations d'extrême droite. Voilà ce que dit par exemple Sud Éducation. Eh oui, eh oui. Non, mais j'entends bien. Alors maintenant, j'en reviens à notre niveau. C'est très bien de poser des questions comme ça. On a eu un premier confinement. On a eu un deuxième confinement. On a eu des autorisations de sortie. On a eu des couvre-feux. Hein. On a maintenant un pass sanitaire. On oblige maintenant les médecins à se faire vacciner. Et on veut vacciner les enfants. Il vous faut quoi de plus pour admettre que nous sommes maintenant dans un état totalitaire? C'est tout. Si tous les partis sont dans le même sens que le gouvernement, si tous les syndicats sont dans le même sens que le gouvernement, nous sommes dans un état totalitaire. C'est les soviétiques, c'est les nazis, c'est les fascistes. Ce n'est pas une démocratie. Pourquoi l'ordre des médecins demande maintenant d'avoir une troisième dose pour les médecins? Hein? Alors pourtant ils sont médecins. Hein? Ils le savent. Pourquoi ils acceptent que des enfants portent des masques alors qu'ils savent que ça ne sert à rien pour la maladie? Et qu'en plus, comme vient de le dire monsieur, ça crée une hypoxie toxique. Et ça pour tous les travailleurs, c'est quand même abominable. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour comprendre que nous sommes en dictature? Alors, ce qu'il nous faut de plus, c'est que le 19 octobre, il va y avoir une proposition de loi à l'Assemblée nationale comme quoi on demande la vaccination pour tout le monde, obligatoire. Hein. Et bien sûr. Et ça, c'était le PS qui l'avait demandé au début. Hein. Oui, alors, Il ne voulait pas entendre parler du pass sanitaire, mais par contre la vaccination obligatoire pour tout le monde. Et le 19 octobre, on sera obligé d'être vacciné. Vous verrez. Le décret va passer. Mais bien sûr. Il sera voté à l'Assemblée à 4h du matin, 5h. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Comme pour l'ordre aux médecins et à tout personnel de santé assigné à se vacciner, sinon il n'aura plus le droit de pratiquer, etc. etc. Ils vont au chantage. Donc maintenant, je dirais c'est peut-être à l'individu individuel à un moment de ne pas accepter de mettre non pas un genou, mais les deux genoux à terre. À chacun de vouloir ce qu'il veut, être esclave ou vivre. Exactement. Et Point barre. à partir d'aujourd'hui, mercredi, il y a la Suisse qui ne peut pas sortir de chez elle sans pass sanitaire, je vous signale. La Suisse. Oui, oui. Et on peut encore continuer parce que il y a moi aussi encore une question à poser. Comment ça se fait que sur toute la planète, ils n'ont qu'un seul objectif, c'est de vacciner des enfants, alors qu'ils savent qu'ils n'ont aucun risque pour cette maladie? On les oblige de se vacciner en Australie, on les oblige au Canada, on les oblige en Angleterre. Je veux dire, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont après les enfants pour leur faire ça? Parce que c'est l'avenir, les enfants. Oui, mais justement, qu'est-ce qu'ils veulent leur faire pour obliger cette vaccination? Il y a une vraie question quand même. Pourquoi ils insistent Mais pas moi, contre la je pose une planète? question. Comment ça se fait qu'il y a 4 milliards d'individus sur Terre, comme par hasard, parce que c'est considéré les pays les plus pauvres, ils n'ont pas les vaccins? Ah, ça c'est autre chose. Aussi. Mais parce qu'ils ont peut-être moins de malades. Hein, ils ont l'hydrochloroquine, ils ont l'ivermectine. Je veux dire l'Afrique, où on a peu de cas finalement de cette épidémie. Enfin, Oui, mais à 99%, même ce produit, il est interdit à l'exportation à l'heure actuelle. Ça a été bloqué par les organisations médicales du monde. Aussi bien par le CDC que l'OMS. Et comme le CDC est encore plus fort que l'OMS, impossible. Maintenant, il faut répondre à cette question. Pourquoi les gouvernements ont été contre un ordre du CDC au mois de janvier? Quand le CDC a dit ce produit nouveau sur le marché, vous l'utilisez sur les comorbidités et les personnes de plus de 75 ans, mais surtout pas en vaccination de masse. Qu'ont fait les gouvernements à ce moment-là avec les labos? ils ont vacciné par contre. D'accord? Qui c'est qui est les financeurs de ses propres gouvernements? Ah mais chez nous on sait que le côté de défense c'est McKinsey. La Big Pharma. Qui défend à la fois les Big Pharma et nous dire qu'est-ce que doit être la politique sanitaire. Allez-y, madame. En fait, Ah oui, oui. Allez-y. Tant pis, c'est pas fini. je suis Adèle, je fais partie de l'association en creux de Question Masque. On a à peu près 150 adhérents. En fait, on est venu aujourd'hui, on a eu du mal à avoir l'info et je pense qu'on est tous à peu près d'accord sur ce qui ne va pas. Et je pense maintenant peut-être essayer de se rassembler déjà
rien que pour avoir l'info. Par exemple, aujourd'hui, nous, on est venus qu'à 2, on espérait pouvoir mobiliser plus de monde, mais on espère pouvoir le faire, notamment en améliorant notre communication et le dialogue qu'il peut y avoir entre les différents collectifs qui existent. Et du coup, moi, je débarque, là, je connais quasiment personne, et je voudrais savoir quels sont les collectifs qui existent ici, quels sont les moyens d'action que vous avez mis en place et comment on peut fédérer toutes nos actions ensemble, quoi. Donc je ne sais pas si on peut faire une sorte de tour de table ou des différents collectifs qui existent, quoi. Donc nous on s'est créé en janvier, on a 150 adhérents. Moi je fais partie aussi du pôle médiation d'enfance et liberté et d'enfance et liberté au niveau national, où on essaye de donner le plus de moyens possibles. On a des juristes, des pédiatres et des psychologues qui nous aident, quoi. Donc par exemple là cette semaine, rien qu'aujourd'hui on a eu plus de 20 mails au pôle médiation concernant tout ce qui se passe au collège et au lycée, et je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait une information qui passe entre nous tous pour que ce qui se passe, d'avoir des parents en pleurs, excusez-moi, mais je viens d'avoir tous ces trucs à vivre au quotidien, qu'on puisse se fédérer là-dessus, quoi. Et je pense que c'est important qu'on y arrive et qu'on arrive à se tenir les coudes et à avancer ensemble, et de passer l'info surtout, parce qu'il y a de l'abus, il y a vraiment de l'abus à tout niveau, et il faut que cette info elle passe, quoi. Il faut que cette info elle passe pour que les parents puissent se faire valoir leurs droits, même si les droits ont été pas mal bafoués, mais il faut qu'on arrive à essayer d'être ensemble et d'agir, parce que je pense qu'en fait on peut partir pendant des heures à discourir sur ce qui se passe. Ok, on n'est tous pas d'accord. Maintenant concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Quel moyen d'action on essaye de mettre en place? Alors il y a des choses qui se font, qui sont peut-être minimes, mais moi je me dis au moins c'est ça qu'on peut essayer de mettre en place. Et je sais pas, après vous au niveau de Limoges, alors après nous on est venu régulièrement à Limoges manifester, à Guéret ça manifeste, mais bien souvent on est entre 200 et 300, quoi. Et je sais pas comment on peut réussir. En Creuse on a rassemblé tous les collectifs, maintenant il y a une mailing list de tous ces collectifs pour que toutes les infos elles passent. On compte sur vous. Je voudrais bien aussi faire une petite annonce. Je suis médecin généraliste. Est-ce qu'il y en a d'autres dans la grande foule ici, des généralistes ou des médecins tout court? Il n'y en a pas? Mince. Il y a vous. Ils sont seuls. Il y a toi, Joseph. Non mais vous n'êtes pas seul. Ah, merci. Enfin. Et donc, je fais partie du collectif qui s'appelle Médecins Réinfo Covid Limousin. On est présentement, je crois, 16 médecins qui sont adhérents au collectif Médecins Réinfo Covid Limousin. Et il y en a 9 en Haute-Vienne, et il y en a 7 en Corrèze, et il n'y en a aucun pour l'instant en Creuse, en tout cas d'affichés. Voilà, donc moi, évidemment, pour les enfants et les ados, je ne peux pas, en mon âme et conscience, vacciner aucun enfant ni aucun ado. Et il y a même un médecin vaccinateur quelque part dans l'ouest de la France qui était dans un vaccinodrome, et quand il prenait il vaccinait tout le monde, y compris les enfants. Et quand il demandait les âges, il vaccinait à partir de 16 ans révolus. Et quand il y a une maman qui a amené sa gamine qui avait moins de 16 ans, il lui a dit « Ah, toi, je ne peux pas te vacciner ». Et donc, il a des reproches du Conseil de l'Ordre parce qu'il avait décidé qu'en dessous de 16 ans, ce n'était pas possible de vacciner des gosses. Voilà. Mais il faut vacciner, à mon sens, il ne faut vacciner aucun enfant ni aucun ado, bien évidemment. Et puis, la deuxième raison, c'est qu'on est encore en phase expérimentale de ce fichu vaccin. Et donc, pour avoir... personne des vaccinateurs ne demande clairement le consentement libre et éclairé des personnes qu'ils vaccinent, ou des parents des enfants qu'ils vont vacciner. Le consentement éclairé, on ne peut pas le leur donner, parce qu'on ne peut pas les éclairer en fait. Donc il ne faut pas vacciner de façon systématique, puisqu'on ne peut pas donner un consentement éclairé aux gens qu'on veut vacciner. Voilà, donc d'abord... les enfants et... Pardon ? Ça contrevient au code de la santé, le fait de ne pas pouvoir donner un consentement éclairé aux patients. Tout à fait. On ne peut pas imposer de vaccination à qui que ce soit, puisqu'on ne peut pas donner, puisque la personne qu'on veut vacciner, eh bien, on est incapable de lui donner les éclaircissements dont il a besoin. Voilà. Donc, Et je voudrais vous poser une question. Au niveau molécules dans ces soi-disant vaccins, est-ce que vous avez à l'heure actuelle des renseignements sur ce qu'on appelle le graphène? Non,
Donc, là, on n'est encore que dans le bon domaine des hypothèses. Il faut que vous alliez vous renseigner autant que vous voulez sur le site Réinfo Covid, sur le collectif scientifique indépendant qui se réunit tous les jeudis soirs, et vous pouvez aller le voir, c'est ouvert à tout le monde. Et donc, cette question du graphène ne reste pour l'instant qu'une hypothèse. Voilà. Alors, elle est évoquée par plein de gens. Il y en a qui en sont sûrs qu'il y a du graphène dans l'enveloppe lipidique de l'ARN qu'on injecte. Mais cette question-là, je ne peux pas en parler parce que ça ne reste qu'hypothétique pour le moment. Voilà. Pour les scientifiques du collectif Réinfo Covid, qui est quand même un collectif plutôt sérieux, eh bien, ils n'ont pas de réponse, mais ils ont l'intention de se pencher sur ce truc de l'oxyde de graphène, effectivement. Mais on a par ailleurs suffisamment et trop d'arguments pour dire qu'il faut arrêter de vacciner de façon obligatoire, de façon systématique. Se font vacciner les gens qui veulent, mais on ne doit pas forcer les gens à la vaccination. Voilà. Et pour ce qui est des masques, là il y a eu, c'est la bouteille à l'encre un peu, on voit des vidéos où le gouvernement est pris en flagrant délit de délire par rapport à un coup c'est oui, un coup c'est non, etc. Donc, bien sûr que ça, probablement les masques, quand on voit les gens se promener avec des masques dans la rue, on a envie de rigoler, quoi. Bon, qu'il y ait des masques comme ça quand on pense qu'on peut se contaminer les uns les autres quand on est regroupé, pourquoi pas, mais on faudrait des masques FFP2 pour les gens fragiles en fait. C'est ce que dit Louis Fouché, vous connaissez tous Louis Fouché. C'est ce que dit Louis Fouché qui passe quand on veut faire un mec de droite, d'extrême droite ou bien un complotiste, c'est loufoque quoi. Ça veut dire qu'ils n'ont pas discuté avec Louis Fouché, visiblement. Bon. Et donc, Louis Fouché dit, il est réanimateur à Marseille. Il était réanimateur, oui. Il a demandé une mise à disponibilité, explique-t-il. Et donc, il dit le masque FFP2, par exemple, pour des gens qui sont en danger, en risque, parce qu'ils sont avec des comorbidités, ils sont âgés. Bon, ceux-là, mettre un masque FFP2 quand ils sont en compagnie d'autres gens, ça peut les protéger, effectivement, d'une contamination. D'accord. Bon, après, je peux pas en dire grand-chose. Par contre, pouvez-vous confirmer ce qui a été dit, le danger au niveau de la santé pour les enfants de porter le masque continuellement dans l'école Oui, mais je ne me suis pas penché sur ce problème. Mais je ne me suis pas penché là-dessus, je ne peux pas vous répondre. j'ai testé un enfant lundi soir. Alors il était en CE2, il va avoir 8 ans. Il était à 87 au niveau de sa saturation en oxygène. Oui. Et 136 en cardiaque. Oui. Mais et la seule chose qu'il voulait quand il est monté à ma voiture, c'était dormir. Voilà. Mais j'entends bien toutes ces questions. Mais pour moi, je ne peux pas y répondre, quoi. Voilà. Parce que il y a tellement d'autres arguments qui à nous médecins nous sautent à la gueule, comme on dit, et que ce soit le graphène ou les masques, nous on se dit mais comment peut-on vacciner avec un truc expérimental, un vaccin génétique jamais on a utilisé de vaccin génétique à l'échelle mondiale. Enfin, c'est ahurissant. Voilà. Est-ce que vous auriez des idées à nous donner pour rapport aux mobilisations qu'on peut faire? Ah oui. Ah oui. J'ai essayé. Il faut que vous alliez tanner vos médecins. Il faut que vous alliez le tanner, bravo. Il a avoué qu'il ne savait pas. Parce que c'est déjà bien qu'il ait dit qu'il ne savait pas. Parce que... Depuis l'année dernière, voilà. Il disait que je disais vrai, il fallait faire remonter. Mais là, il est passé de l'autre côté. Ah. On vaccine de 8h à 21h. Ça rapporte beaucoup d'argent. Ouais. 1050 € par jour, ils prennent. Il a dit, je ne sais pas. Voilà. C'est vrai qu'ils sont, faut dire que les médecins, moi je peux en parler à l'aise parce que je ne suis plus en exercice, parce que je suis à la retraite depuis longtemps, bien que je cotise toujours à ce conseil de l'ordre, mais c'est vrai que les médecins sont, on peut dire, pour beaucoup d'entre eux, sous la coupe
Du conseil de l'ordre. Donc, Parce que le conseil de l'ordre, c'est comme une espèce de bras armé du gouvernement. Et bien, si les médecins s'y opposent, ils peuvent se retrouver vite fait avec une interdiction d'exercer la médecine pendant 3 mois ou 6 mois, ou voilà. D'abord un blâme, etc. Je lui ai demandé, je suis un médecin de famille, pourquoi je ne pouvais pas aller à l'hôpital, que je devais me faire soigner. Oui. Vous savez, monsieur, ça l'a fait rire. Ça l'a fait rire. Mon médecin, ça l'a fait rire. C'est ça. Voilà. Et je lui dis, ça vous fait rire. Je ne peux pas soigner, ça vous fait rire. Mais j'ai vraiment mis la sur la journée qui quelque chose. Ça l'a fait rire. Ouais. C'est pas facile d'arriver à leur faire changer d'avis. Mais si on les prend avec un peu d'agressivité, ça sera probablement on y arrivera encore moins. C'est pas fastoche. Hein. Par contre, moi je me posais une question concernant le ministre Véran, là, cet apprenti boucher, s'il n'était pas la réincarnation de Mengele, en fait. Le docteur Zelenko, devant le tribunal rabbinique, a dit que le gouvernement israélien se comportait, finissait le travail de Mengele. Il l'a dit devant le tribunal rabbinique. Ouais, j'ai vu. C'est bien qu'on est en train de faire une expérimentation sur les gens. Il ne se permettrait pas, ce monsieur, de faire ça dans ces circonstances. Il faut quand même savoir que cette expérimentation vaccinale, c'est une expérimentation qui est en totale contradiction avec le traité de Nuremberg de 1945, qui interdit toute expérimentation médicamenteuse, donc un vaccin c'est un médicament, ça interdit tout essai médicamenteux sur des êtres humains. Non, donc on s'entend. Oui. Non, on s'entend, bon. Parce que effectivement, il y a des expérimentations qui se font, mais il faudrait un papier écrit, voilà, que je sais à quoi je m'expose, donc je veux bien me faire vacciner. Puis vous allez, en général, quand on est cobaye pour une expérimentation, on se fait payer. Bon. Donc voilà. Alors il y en a qui se font payer, on leur dit tu auras une place de cinoche, ou bien tu vas avoir 2 croissants. Donc, moi j'ai une autre question pour vous. Comment ça se fait la sécurité sociale ou le ministère de la Santé ose sortir qu'ils ont du mal ou qu'ils n'arrivent pas à retrouver les 2,5 millions de personnes qui sont en comorbidité ou personnes âgées, soi-disant, puisque le vaccin doit les protéger, qui sont la principale mortalité en France, et qu'on assigne une liberté aux autres pour cette minorité qu'on n'arrive pas à vacciner, soi-disant. Comment ça se fait qu'ils n'arrivent pas à communiquer les personnes? Pas de réponse. Il n'y a pas la réponse. Donc c'est du genre footing. Peut-être que les personnes ne veulent pas. En fait, avec Enfance et Liberté, on a déposé plusieurs référés liberté depuis l'année dernière. On s'est fait débouter quasiment à chaque fois. Par contre, celle du 1er juin 2021, on a obtenu quand même 2 choses qui sont quand même importantes pour les parents. C'est d'une, que le protocole sanitaire n'a aucune valeur juridique, qu'il n'est qu'un livret de recommandations, que l'intérêt supérieur de l'enfant prime. Donc ça, c'est par exemple nous ce qu'on conseille souvent aux parents en disant vous mettez ça en avant en disant que parce que souvent les enseignants ou les directeurs d'établissement se cachent derrière ça en disant mais non mais c'est pas la loi. Déjà, il y a déjà cette chose-là. Et après, il y a l'autre chose. En fait, on a eu beaucoup de cas, et on a encore beaucoup de cas là, de parents qui se font refuser leur enfant avec le masque, alors que l'enfant a un certificat médical de son médecin traitant. Et soit l'établissement, soit le médecin scolaire dit que en fait, c'est pas possible. Votre enfant, soit il vient à l'école avec le masque, soit il vient pas. Et là, on a beaucoup encore des parents désarrois en disant on me demande de choisir entre le respect du protocole et la santé de mon enfant. Ça, le Conseil d'État, donc ce référé du 1er juin, elle a bien respécifié en disant que ni médecin traitant ni établissement ne peut contredire ce que dit le médecin traitant. Donc cet enfant doit être accepté. Alors après, je vous dis, là en ce moment par exemple, on bataille dans plusieurs départements en France parce que c'est pas appliqué. C'est pas mis en œuvre. Tout comme le masque normalement à la récré. Qui dans beaucoup d'endroits ne doit pas être mis et qui est mis en place. C'est très difficile pour faire entendre notre voix, mais il ne faut pas lâcher en fait là-dessus, sachant qu'on a tous ces trucs juridiques qui nous permettent ça. De toute façon, ça en vient une discrimination. Hein. Oui, alors après justement, c'était la dernière chose que je voulais vous dire. Il y a un référé qu'on est en train, j'espère qu'on va pouvoir le déposer la semaine prochaine, un référé liberté là concernant la vaccination des 12-17 ans, et qui est sur 4 points différents. C'est d'une, la discrimination vaccinale pour les sorties scolaires, la discrimination vaccinale en cas de cas positif,
L'autorisation parentale qui est bafouée pour qu'il ne faut pas les deux parents entre 12 et 16 ans, 12 et 15 ans, sachant que pourquoi le parent qui est d'accord avec ça primerait sur le parent qui n'est pas d'accord. Et le quatrième, c'est sur les 16-17 ans qui n'ont plus besoin de l'autorisation parentale pour vacciner. Donc on va essayer d'un point de vue juridique, normalement on espère pouvoir déposer la semaine prochaine et dans 15 jours avoir un peu le résultat de ça. C'est avec quel avocat? Maître Guillon. Et ils sont inscrits à quel barreau? Comment? Ils sont où? Sur Limoges? Ah non, là c'est au niveau national. Enfin, Enfance et Liberté, en fait, il y a au moins 400 collectifs en France, 40 000 par an. Et en fait, il y a un national qui essaye de fédérer tout le monde, en fait, et d'essayer de mener des actions, quoi. Bravo, félicitations. À vous, monsieur, s'il vous plaît, de la part d'une personne qui regarde le live, il demande si l'injection est considérée comme avec le statut AMM. Oui, non, mais les injections des vaccins ARN se font avec, sous couvert d'une AMM dite conditionnelle, provisoire. Cette AMM, normalement, tout à l'heure j'ai entendu une question de ta part, au sujet de quand on a des AMM conditionnelles, eh bien, elles ne sont que pour un temps court. Et donc, normalement, les labos Pfizer et Moderna, et puis aussi les autres, AstraZeneca et puis Johnson, eh bien, ils doivent, quelques mois à l'avance, faire renouveler leur demande d'AMM conditionnelle pour un temps supplémentaire. Et la question a été posée parce qu'il y a des collectifs qui pensent qu'ils n'ont pas produit cette demande suffisamment dans les temps, donc ils sont quasiment dans l'illégalité s'ils n'ont pas fait leur demande de renouvellement d'AMM conditionnel dans les temps impartis. Et donc la question a été posée à l'ANSM, à l'Agence nationale du médicament en France, et puis l'Agence nationale du médicament, elle est restée pour l'instant muette. Voilà, donc on n'en sait pas plus. Je vous remercie. Je vous en prie. Par contre, moi j'aurais une autre question. J'étais rejeté de mon rendez-vous à la clinique de la Jonchère parce que j'avais ni passe ni test PCR. Et j'aurais voulu savoir s'il y avait des psychiatres ou autres sur Limoges qui prenaient les rendez-vous sans le pass. S'il y en a qui savent, qui sont au courant ou pas. J'ai pas la réponse. Vous savez qu'on peut faire son autotest chez un pharmacien? Oui. D'accord. Bon. Mais j'ai pas la réponse. Et aussi que les tests salivaires sont valables. C'est ça. Si on trouve un labo qu'en fait, c'est bien. Ah mais tous les labos le font. Oui. Ils ne le proposent pas. Ils le proposent pas. Mais il y a une personne qui m'a dit qu'il fallait cracher dans un récipient large et qu'il fallait que le niveau monte, la salive monte à un certain niveau, et que dans un récipient large, eh ben, il faut cracher longtemps pour arriver à faire arriver la salive au niveau demandé. Donc c'est un peu loufoque encore une fois. Oui, mais de toute façon, on sait que c'est loufoque, mais ça, tout est loufoque. Mais ça ne créera pas de problème. Non. Voilà, donc il vaut mieux cracher plusieurs fois, oui. Voilà. Il n'y aura pas d'effet secondaire. Voilà. Et ça, c'est valable pour tout. Est-ce qu'on doit... en fin de compte, il faut faire le forcing auprès du labo, parce que le labo dit « Ah non, non, etc. » Mais si on dit « Mais de quoi c'est légal, etc. » Donc en faisant le forcing, en disant « Moi, je l'ai fait le test, j'ai rien fait du tout, je prépare. Oui. Je vais me faire mettre des trucs dans le nez, etc. J'ai eu des saignements. » Vous inventez n'importe quoi, puisqu'il nous ment. On peut mentir aussi. Oui. Et dire voilà, moi je veux, j'exige. Parce que j'ai fait un premier test. Le forcing sur tout. J'ai fait un premier test PCR avec une infirmière chez moi, enfin chez moi dans ma commune. J'ai trouvé que c'était un peu brutal. Alors quand il s'agit de faire un deuxième test PCR parce que je vais aller me faire opérer pour rentrer à la clinique, je suis allé au labo et j'ai dit pas dans le nez, hein. Parce que vous regardez ce que dit la haute autorité de santé, on peut le faire en pharyngée. Donc j'ai ouvert très grand la bouche et puis elle m'a fait un petit guili-guili au fond du gosier.
j'ai même pas eu envie de lui gerber dessus. Ça s'est très bien passé et c'est vachement moins traumatisant, mais c'est validé aussi par la haute autorité de santé. Donc vous pouvez demander si vous êtes assujetti à des tests PCR, vous ouvrez grand la bouche et puis vous dites un petit chatouillis au fond du gosier et ça marche. Et par contre, je voudrais avoir une confirmation de votre part. Beaucoup de médecins et de chercheurs ont dit que de toute façon le test PCR était considéré comme non valable, puisqu'à 95%, même s'il annonçait positif, il faut savoir que dans nos narines, enfin dans notre bouche, buccale, narines, il nous reste toujours des détritus viraux et tout à fait. En permanence, été comme hiver. De toute façon, on peut avoir eu une grippe un an avant, il en reste toujours un quota minimum de ces bactéries. Donc en fait, le test serait toujours positif. C'est ça, si on fait la multiplication à l'infini du test, on obtient beaucoup trop de tests positifs, des faux positifs. À l'heure actuelle, l'état qu'on dit oui, état positif à cause du test Covid, c'est totalement incohérent et donc non invalidable. C'est tout à fait, les tests positifs peuvent effectivement être discutables. Ouais, tout à Merci. Fait. Pourquoi on vaccinait partout, et ici en France et partout dans le monde? Alors on le sait toutes et tous, hein, ce n'est pas particulier à la France, cette mascarade vaccinale, etc., enfin Covid. Derrière, effectivement, les puissants de ce monde, ceux de ce pays-là, ont une idée derrière la tête qui dépasse certains entendements en fait. À mon sens, à notre sens, nous les militants baptisés de l'ultra-gauche, c'est comme ça qu'on est catalogué, nous pensons en fait que derrière tout ça, il y a tout le volet social, national et international qui va exploser. La sécurité sociale est en danger ici en France. Les retraites sont en danger ici en France. Le droit entre guillemets au chômage va être remis en cause, etc., etc., etc. Cette pseudo-pandémie, cette pseudo-crise sanitaire cache dans quelques semaines ce que je suis en train de vous annoncer. Voilà, on est en train de nous faire accepter et le port du masque, la dépose du masque, le report du masque, le pass sanitaire, etc., etc. Il y a de fortes chances que nous soyons de nouveau confinés peut-être avant la fin du mois. Et sachez qu'apparemment, à partir du 30 septembre, le ministère, le gouvernement devrait annoncer l'obligation de présenter un pass sanitaire pour les élèves, les collégiens, lycéens à l'école, à partir de 12 ans. Bon, voilà. Donc vous voyez un peu où on va. Il avait été annoncé par Véran et toute la clique à Macron qu'à partir du 15 novembre, il n'y aurait plus de pass sanitaire. Il y a déjà 2 semaines, Véran a annoncé qu'il n'était pas sûr qu'il tienne la date. Et Macron, à Marseille, qui est parti faire le pangolin là-bas, a annoncé qu'effectivement, le 15 novembre, ce ne sera pas tenu. Il se prépare vraiment dans ce pays des choses anormales. Et si nous devons penser effectivement à nos libertés dans le cas de ce pass sanitaire, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Préparons-nous à défendre nos acquis sociaux, nos conquis sociaux, parce que tout va exploser. Les pays qui sont le plus encovidés, ce sont ceux qui ont le plus d'épargne. Absolument. Ils veulent tout nous piquer. Alors en fait, je voulais terminer sur ce que je vous dis. Je voulais terminer sur le fait que si on continue à manifester comme l'a fait les Gilets jaunes pendant 2 ans, à tourner en rond, à réclamer je ne sais quoi ou je ne sais qui, même s'il y avait des justificatifs dans leurs revendications, si on continue à tourner en rond comme ça, eh bien ma foi, je vous le dis moi d'avance, maintenant, la bagarre risque d'être perdue. Les enseignants apparemment appellent à partir du 16 septembre, non pas à rejoindre les antipasses, mais à défendre une partie de leur catégorie et leurs avantages entre guillemets sociaux, si ce sont des avantages. Espérons qu'ils nous rejoignent pour compléter nos colères et espérons également que les syndicats d'ouvriers, du privé et du public, CGT, FSU, Force ouvrière et Solidaire, je ne parle pas des autres, je ne parle pas de la CFDT ni des collabos de l'UNSA, etc. Parce qu'on est infréquentable, hein, monsieur. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont dit? On Oui. était des infréquentables. Il faut absolument que nos colères soient
bien plus présente que ça, bien plus forte que nous le faisons. Moi je vous le dis. Il faut agir et faire... Nous n'avons jamais rien gagné avec des fleurs à la boutonnière. 1936 est là pour nous le rappeler. 1968 est là pour nous le rappeler. Et entre les deux, il y a eu une période de guerre, 1940-1945, où à l'issue de cette guerre, le Conseil national de la résistance nous a permis de nous donner la sécu, les congés, les comités d'entreprise, les syndicats, etc., etc. Si nous ne savons pas garder ça demain, nous serons tous en prison à ciel ouvert. Je vous le dis. Une proposition d'action demain soir à partir de 17 h au collège Léon Blum. Il y a réunion parents-professeurs. Il serait intéressant d'alerter les parents qui seront présents. Léon Blum étant quand même un collège assez important sur Limoges. À partir de 17 h. Demain. Oui, je voudrais faire une annonce, enfin, excusez-moi, c'est très important. C'est de la part de ma petite fille qui a 15 ans et qui vient de rentrer au collège Bernard Palissy à Saint-Léonard, en seconde. Elle me dit, papy, qu'est-ce que vous attendez pour me donner vos flyers pour que je les distribue à l'entrée de mon établissement, pour faire de la réclame contre la vaccination imposée aux enfants, et voilà. Donc je croyais, moi j'avais dans l'idée qu'il y avait ce collectif Réinfo Covid qui préparait un flyer, mais bon, on est très mal coordonnés visiblement, et ça serait bien que les parents d'élèves, ou les élèves eux-mêmes, comme ma petite fille, distribuent des flyers à l'entrée des bahuts pour faire à tous les parents d'élèves et les autres élèves pour dire eh oh, on se fait pas vacciner s'il vous plaît, hein. Voilà. Donc c'est une annonce de la part de Charlotte. Bravo Charlotte. Bravo Charlotte. Je suis abonné à la revue Prescrire. C'est un appel à mes collègues qui sont aussi abonnés à la revue Prescrire. La revue Prescrire, c'est une revue que je trouve... Ah, tu étais délégué médical, d'accord. Et donc la revue Prescrire, eh bien, je trouve qu'elle est hyper timide en ce moment et qu'elle est même, je dirais, pratiquement, on a l'impression du côté du manche. Parce que dans son dernier numéro, elle vient de publier un court article en disant la vaccination pour les élèves et les ados, en tête, le petit bandeau qu'elle met en tête de son article apporte quelque chose. Quand elle met ça, ça veut dire que on peut y aller. Je me dis, mais qu'est-ce qui t'arrive Prescrire, voilà. Donc, Prescrire sont comme les autres, ils ont peur. On en est au stade où sur les réseaux sociaux, on a les GAFA qui viennent carrément faire de la censure avec l'aval du gouvernement français. On a des médecins qu'on dépose de leur charge parce qu'ils vont à l'encontre de ce que dit le gouvernement au niveau sanitaire. Je veux dire, si ça s'appelle pas une dictature, quand on ne peut pas dire ce qui est la simple vérité, ce qui est le constat, je veux dire, je vois pas qu'est-ce qu'il faut de plus. Et il va falloir faire quelque chose parce que si on ne s'y met pas rapidement, mais d'ici cet hiver on sera reconfiné et on ne pourra pas sortir, on ne pourra rien faire. Hein, c'est pas exclu. Alors ça c'est grave, mais le plus grave, moi je n'arrive pas à comprendre, c'est que justement quand on a des enfants ou quand on n'en a pas, l'enfant c'est l'humanité. Et si on ne veut pas prendre soin de nous, c'est notre problème. Les enfants n'ont rien demandé, je le dis et je le redis, ils n'ont rien demandé. On leur met dans la tête, depuis qu'ils sont tout petits, comme on nous a mis dans notre tête. Parce que nous sommes responsables aussi. On ne s'est pas réveillés. Là, on se réveille tous, tant mieux. Presque. Non. Si on se réveillait tous, on n'en serait pas là. Donc aujourd'hui, il faut faire des actions, mais maintenant, c'est pas dans un mois. C'est ça. Dans un mois, c'est trop tard. Dans un mois, tous nos enfants seront vaccinés parce que les parents qui ne sont pas éveillés, qui se disent « Oh, on ne peut pas leur faire de mal à nos petits » parce qu'ils n'ont rien compris. Malheureusement, il faut qu'il y ait des enfants qui meurent sous nos yeux. Sous nos yeux. Piqué, l'enfant meurt. Oh mon Dieu, je crois qu'il y en a 2. Je ne veux pas dire de bêtises, je crois qu'il y en a 2 enfants. Je crois que ça s'est passé à Toulouse, où ça s'est vraiment mal passé. Les 2 enfants sont décédés. Alors je ne veux pas dire de bêtises, mais les parents ont eu interdiction de rien dire. Malheureusement,
je crois que ça va se passer. Si c'est ça qu'il faut pour réveiller les parents et les grands-parents, moi je suis grand-parent, d'accord, donc je m'en fais beaucoup. Mon Dieu quoi. Donc aujourd'hui, je crois qu'il faut aller dans les écoles avec les parents et leurs petits ou grands pour dire nous, on est contre le masque parce que le masque fait énormément de mal. D'ailleurs, à cause du masque, personne ne se parle ou alors les gens sont débiles quoi, hein, etc. Parce que les enfants ont peur. Les enfants ont peur et ils en ont ras-le-bol et ils veulent faire leur sport et ils veulent sortir en boîte, ils veulent vivre, mais ils ont oublié que la liberté, c'est déjà respirer, déjà. Et on les empêche de respirer. Donc aujourd'hui, il faut déjà faire des actions, aller dans les classes. Ça s'est fait en France. Les parents sont venus avec les enfants pour dire aux instituts, ça suffit là maintenant, d'accord? Il y a une américaine qui est allée dans une classe aussi en disant, voilà, vous êtes assis sur notre chaise, vous êtes assis dans notre classe, vous êtes assis dans nos bureaux. Nous, on vous dit, stop, ça suffit. Donc je crois qu'il faut faire des actions pour le masque, pour la piqûre, parce que ce n'est pas une vaccination, un vaccin, etc., etc. Je crois qu'il faut y aller, il ne faut pas avoir peur. Et donc voilà, il faut aller dans les écoles, il faut discuter avec les parents devant l'école en disant est-ce que ça vous plaît ce qui se passe là? Ça vous fait rien que les enfants ne respirent pas correctement? Ça vous fait rien que les enfants sont apeurés, etc. Ils n'arrivent plus à apprendre. Les petits enfants ne peuvent pas apprendre. Petits ou grands, même dans les comment dire, dans les amphithéâtres, etc. Quoi. Voilà quoi. Je crois qu'il faut se réveiller vraiment. Nous on est réveillés, tout le monde là. On est réveillés, mais ça ne suffit pas. Partout, ça ne suffit pas. Hôpitaux, médiathèques, voilà. Mais là, ce qui est important, c'est les écoles. Les écoles. La directrice, à la réunion de rentrée au collège de mon fils, nous a dit qu'il valait mieux porter le masque un petit peu par jour plutôt que d'avoir l'école complètement fermée. Il valait mieux ça que d'avoir cours. Non, là, ce qu'elle a dit. Il vaut mieux ça. Il vaut mieux ça plutôt que d'avoir cours. C'est de la propagande. Et dans le règlement intérieur, maintenant, il marque, 13e point, le masque protège les autres. D'où ça vient. Je refuse de signer. Et c'est pour ça qu'il faut des médecins éclairés, des médecins qui ne sont pas âgés. Et il faut des avocats, des hommes de loi. Parce que nous, on pourra nous interroger. Moi, la première, je dirais des choses, mais je n'aurai pas les articles de loi. Ou alors, il faut que je les cherche, etc. etc. Donc c'est compliqué. C'est simple et compliqué. Peut-être que ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit mettre en commun. Chercher des articles de loi, les lister et les partager pour qu'on ait chacun, en travaillant tous, on peut arriver peut-être à avoir tout ce dont on a besoin pour argumenter. Un dernier petit mot de ma part. Vous êtes au courant comment on se soigne quand on a le Covid? Eh ben, tu bois une bouteille de Pulco. Parce que... Ouais, là, t'as plus le Covid. Ouais. Bon, mais blague à part... non mais, si jamais vous avez le Covid, il faut réclamer à votre médecin le quatuor vitamine D, vitamine C, zinc, ivermectine. Oui. Mais tout le monde connaît ça maintenant. Oui, mais ça peut être de la prévention. Comment? Ça peut être aussi de la prévention. Oui, la prévention, faut se gaver de vitamine D. Voilà. C. Pas obligé, non. Non, la vitamine C, il faut s'en gaver quand on est malade. Et D, on ne peut pas faire une overdose. Le D, faut pas en prendre. Il faut en prendre de façon mesurée, 50 000 unités tous les mois, par exemple, en buvable, en une ampoule buvable. Donc votre médecin peut vous la prescrire, l'ivermectine. Trouvez-en un autre. Il faut se rappeler quand même que, en particulier le variant Delta, là, heureusement, il n'a pas fait beaucoup de morts. C'est vrai aussi que ceux qui rentrent dans les hôpitaux, ils sont mieux soignés maintenant qu'en mars 2020. C'est-à-dire que les réanimateurs, ils sont beaucoup plus au courant de ce qu'il faut faire maintenant qu'en mars 2020. Donc même les gens, quand ils rentrent dans des états un peu préoccupants, on arrive à les tirer d'affaire beaucoup mieux qu'en mars 2020 parce qu'on sait ce qu'il faut faire. Il y a ça, il faut leur mettre de l'oxygène à haut débit sans les intuber, il faut leur faire de l'héparine en prévention ou en curatif parce qu'il faut les empêcher de faire des thromboses et puis il faut les mettre sous corticothérapie. Voilà. Bref, les hospitaliers savent mieux soigner les Covid maintenant qu'il y a un an.
Et ça c'est bien aussi parce que on en tire quand même plusieurs d'affaires. Voilà. Mais il faut faire un traitement précoce, bien sûr. D'ailleurs, il y a plein de médecins qui le savent, même qui ne se sont pas déclarés, mais qui font les ordonnances dont je viens de parler, vitamine D, vitamine C, le zinc et l'ivermectine, c'est évident. Voilà. C'est un virus, mais voilà. Pour ça, il faut demander à Christian Vélo, hein, le généticien moléculaire là, qui fait des superbes vidéos explicatives et pédagogiques. Demain soir, celles et ceux qui peuvent se mobiliser, bon, on nous écoute, hein, donc ça va leur permettre, ils vont gagner du temps pour renseigner leur chef là-bas à la préfecture. Demain soir, on vous invite au lycée Léon Blum, parce qu'il y aurait une réunion. Il y a une réunion d'élite. Parents-prof. Voilà, parents-prof. Donc ce serait le moment d'aller leur expliquer peut-être ce qu'on ressent et puis ce qu'il faut imposer autrement que ce qu'on nous impose à nous. Ça vous va 17h 17h, lycée Léon Blum. Non, collège. Collège, ah c'est un collège. Eh bien écoutez, c'est un collège alors, moi vous savez je suis pas difficile. Ah, tu y es toi, Léon Blum? Ouais, on va y être. Ok, ça marche? Chacun diffuse partout, sur ses comptes, sur ses contacts, qu'on soit relativement nombreux, 17h. Ceux qui peuvent essayer de rejoindre, si ce n'est pas fait, sur les réseaux sociaux, le groupe Manif Limoges. Manif Limoges, ok. C'est là où sera recentralisé l'ensemble des groupes de contestation et ça permettra en tout cas d'être un peu plus informé de ce qui se passe et de ce qu'il y a à faire. Une chose importante, quand on tracte, quand on distribue des tracts, surtout, il faut mettre un petit bout de couleur. Il ne faut surtout pas que nos tracts soient écriture noire sur un fond blanc. C'est réservé à l'administration. Ok? Oui. D'accord? Il n'y a pas besoin d'autorisation. Ça c'est clair. Il faut mettre, oui, il faut mettre, voilà, imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique. Ça, il faut le mettre. Et il faut surtout de la couleur. Alors, il ne faut pas dépenser des cartouches de couleur. Il suffit qu'il y ait un point sur un i qui soit en couleur, c'est suffisant. On ne peut pas nous reprocher que ce type de tract appartient qu'à la seule administration. Ok ?